Bien-aimés frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus. Nous sommes aujourd'hui dimanche 20 juillet 2025, notamment à la 16e semaine du temps ordinaire année C. Alors l'Église, en ce jour particulier, nous donne de méditer d'une part sur nos actions et de l'autre part sur nos prières, en nous donnant particulièrement ce texte de Luc chapitre 10, versets 38 à 42. En lisant ce texte, nous avons l'impression que le Seigneur rejette l'acte de Marthe. Mais loin de là, le Seigneur apprécie tant l'acte de Marthe que celui de Marie. Mais il montre une petite nuance en disant, Marthe, tu te plains pour bien de choses, mais ta sœur a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera jamais enlevée. Cela ne veut pas dire que l'acte de Marthe est négatif, ou bien l'acte de Marthe n'a aucune valeur, loin de là, parce que le Seigneur lui-même sait que le repas, la nourriture est capitale pour la santé, la nourriture est capitale pour la mission. Voilà pourquoi il n'a cessé de multiplier, de faire des miracles pour nourrir la foule qui était à sa suite. Alors, ce que le Seigneur veut faire comprendre, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que notre action doit être prière et notre prière doit devenir action. Nous ne devons pas être des hommes, des actionnaires. Nous ne devons pas être des spirituels, mais nous devons être des spirituels en action ou bien des actionnaires spirituels. Voilà pourquoi le dimanche passé, nous avons vu le Lévite passer, nous avons vu le prêtre passer et le bon samaritain n'est pas passé parce qu'il a fait de son action une prière et il a fait de sa prière une action. Alors c'est à cela que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Nous devons adopter cette attitude mario-martologique. Nous ne devons pas être seulement des femmes qui prient, des femmes qui passent leur journée à l'église. Nous ne devons pas non plus être des hommes qui passent leur journée au bureau, mais nous devons être ces hommes contemplatifs, comme disent les pères spiritains, l'union pratique. Faisons de nos actions quotidiennes une prière et faisons de notre prière une action. C'est-à-dire quand je pose un acte, que je sois en train de faire un devoir, que je sois en train de faire un entretien d'embauche, que je sois en train de balayer la cour ou autre, que je le fasse en priant. Tout de même, quand je suis en train de prier, que ma prière soit accompagnée des actes. Alors, au-delà d'être une disposition que Marie avait, c'est un don. Voilà pourquoi en ce jour nous devons demander ce don de disposer de notre temps à écouter sa parole et aussi de nous mettre en action. N'oublions pas la devise Ora et labora, sala sambila. Nous devons toujours être des hommes, comme le dit Saint Jacques chapitre 2, foi sans œuvre est une foi morte. Nous devons être ces hommes qui mettent leur foi, qui accompagnent leur foi par les actions. Et pour répondre à la question du jour, Seigneur qui séjournera sous ta tente, la réponse qu'il nous donne, celui ou celle qui séjournera sous ma tente, c'est celui ou celle qui sait mettre en corrélation l'action et la prière. Alors que le Seigneur nous vienne en aide en ce 16e dimanche du temps ordinaire année C, afin que nous puissions concrétiser nos prières et nous puissions sanctifier nos actions. Loué soit Jésus-Christ.